Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, mais je vous avoue qu'il y a eu énormément d'actualités depuis fin novembre. Tout le mois de décembre a été étonnamment très propice à des actualisations par les autorités, certainement en raison de l'entrée en application de nombreux règlements dont on va parler aujourd'hui. Donc tout ce qui concerne le MIFIR, MIFID 2 a fait l'objet d'énormément d'actualisations, mais également PRIPS, le règlement sur tout ce qui est produits structurés offerts à des investisseurs de détail est entré en vigueur lui aussi le 3 janvier, et le règlement Benchmark est lui aussi entré en vigueur. Donc énormément de documents qui sont sortis au mois de décembre et qui ne m'ont pas permis de passer quelque temps avec vous. Alors cette semaine, j'ai choisi de vous parler de 3 éléments. Le premier élément va concerner les fonds propres, le deuxième élément va concerner la dématérialisation des processus de dépôt des documents de référence, et le troisième élément, la directive marché d'instruments financiers. Concernant notre premier point, il s'agit d'une mise en œuvre évidemment de la directive CRD4 et du CRR, avec une position liée à la Banque centrale européenne, puisqu'on est là dans l'union bancaire et que c'est donc la BCE qui désormais va fixer les règles. Alors la règle en l'espèce va concerner les politiques de distribution des dividendes et ce qu'on a appelé tout ce qui est l'environnement et cette possibilité de pouvoir distribuer quand les ratios de fonds propres ne sont pas atteints. Dans cette recommandation de la BCE, ce qui est nouveau et qui est à noter, c'est la catégorisation qui est faite par l'autorité européenne de classer les établissements bancaires en donc 3 catégories différentes. Ceux qui ont évidemment respecté les fonds propres qui leur sont demandés aujourd'hui, mais qui déjà respectent aussi les fonds propres tels qu'ils seront exigés à la fin de la période de transition. Pour cela, la BCE estime qu'il peut y avoir des distributions de dividendes, mais qu'il doit être évidemment fait avec prudence. La deuxième catégorie regroupe les établissements qui respectent les exigences de fonds propres aujourd'hui, mais qui ne sont pas encore complètement dans les clous si on devait respecter les exigences finales. Pour ces établissements-là, la Banque centrale estime qu'il faut agir non seulement avec prudence, mais qu'il faut aussi limiter les distributions en fonction d'une politique linéaire, de manière à garantir le suivi d'une trajectoire linéaire pour permettre, dans cette idée de croissance linéaire, d'avoir des distributions qui suivent l'évolution des fonds propres. Et la dernière catégorie, ce sont évidemment les établissements qui ne respectent pas aujourd'hui leurs exigences de fonds propres, et évidemment pour ces établissements-là, aucune distribution ne devrait être autorisée. Le deuxième point que je souhaitais partager avec vous cette semaine concerne une nouvelle actualisation de l'instruction AMF numéro 2016-04 qui concerne les modalités de dépôt du document de référence. Alors, l'actualisation de janvier 2018 va concerner évidemment le document de référence et sa modalité de dépôt pour mettre en place non plus le système de transmission par la boîte mail qui était donnée par l'autorité des marchés financiers, mais par la mise en œuvre de l'extranet ONDE pour évidemment dématérialiser de plus en plus complètement les processus de dépôt des documents de référence. Cette première étape dans la dématérialisation du processus de dépôt est applicable depuis lundi 15 janvier 2018. Il est à noter que l'AMF a bien précisé, pour ne pas s'attirer les foudres de l'ensemble des émetteurs soumis à la rédaction d'un document de référence, que cette dématérialisation n'entraînera aucune charge supplémentaire pour les émetteurs, mais un simple changement de modalité de dépôt. Mon troisième point va concerner donc la directive marché d'instruments financiers, entrée en vigueur le 3 janvier dernier, et qui apporte en outre, parmi son lot de changements, tout ce qui concerne le financement de la recherche.
Alors, sur ce point-là, l'Autorité des marchés financiers a publié un guide actualisé sur le financement de la recherche pour y intégrer d'une part les questions-réponses qui avaient été publiées par la Commission européenne pour que le guide soit évidemment conforme aux exigences européennes, mais également pour y insérer la particularité de la recherche produite dans le cadre d'une émission sur le marché primaire. En effet, la question qui se posait était de savoir si cette recherche pouvait ou pas être assimilée à un avantage monétaire mineur. Alors, si la première réponse dans le guide qui avait été publié cet été était non, dans la nouvelle mouture de l'AMF, c'est oui. Alors, il y a des changements, évidemment, des explications, mais voilà, c'est un point important de bien noter que la recherche dans le cadre d'une émission sur le marché primaire peut réellement être considérée comme un avantage monétaire mineur. C'est évidemment important puisque vous savez qu'il y a un traitement complètement à part, évidemment, de ces avantages dans le cadre de toutes les nouvelles règles applicables aux inducements. Le deuxième point que je souhaitais aborder sur la directive marché instruments financiers concerne la MiFID I, donc le régime précédent, celui qui est en place depuis le 3 janvier 2018, mais qui reste évidemment applicable sous MiF 2, sinon je ne vous en aurais pas parlé. Il s'agit d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui date du 6 novembre 2017 et qui est assez importante puisqu'elle a posé les critères de détermination de ce que constitue le caractère multilatéral pour un marché réglementé. Voilà pour les quelques éléments que je voulais partager avec vous cette semaine. Il y a évidemment beaucoup d'autres choses qui sont sorties. Je vous disais, le règlement benchmark est entré en vigueur, lui, le 1er janvier dernier. Et donc, les règlements délégués ont encore été publiés cette semaine pour arriver à finaliser totalement le cadre de cette grande nouveauté aussi qui concerne les indices et qui va devoir être mentionné dans les prospectus d'émissions obligataires à partir du moment où les titres vont faire référence à des indices. Par ailleurs, le Trésor a publié cette semaine ses grandes lignes sur son plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises qui devrait plus tard être connu sous le nom de projet de loi PACTE, pour donner à toute personne que ça pourrait intéresser la possibilité de répondre directement sur les 9 thèmes qui sont évoqués dans ce document de consultation publique. À suivre pour nous, évidemment, la réforme envisagée du droit des sûretés, mais également la réforme des plans de restructuration en lien avec ce qui se passe au niveau européen. Et donc, on semblerait vouloir envisager de nouveau une transposition avant qu'elle soit finalisée par les instances européennes. Donc manifestement, nous ne sommes pas guéris de l'expérience assez calamiteuse quand même de la transposition avant le terme de la BRRD, puisque on avait dû reprendre évidemment après par la suite, corriger l'ordonnance, corriger via la loi Sapin et donc la transposition de cette ordonnance, encore quelques dispositions qui avaient été transposées de manière peut-être un petit peu trop avant-gardiste. Voilà pour les quelques nouvelles de cette semaine. Je vous conseille vivement de vous référer pour ceux qui ont accès aux notés pour vous qui sont liés aux actualités du mois de décembre, puisque beaucoup de textes sont sortis et que j'en ai fait la synthèse pour vous permettre qu'ils soient plus accessibles. On se quitte sur ces quelques mots et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle actualité des marchés financiers. Excellent week-end à tous, au revoir.